Coucou Laurence. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre l'intelligence artificielle pour ne pas en avoir peur. Parce que je t'avoue que moi, quand j'ai vu ça arriver, ChatGPT, etc., la première réaction, c'est la fuite. Oh là là, l'intelligence artificielle, ça va faire fuir l'humanité qui nous reste et c'est une catastrophe pour l'humanité, etc. Et puis après, je me suis vite ressaisie. Et donc, j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Et puis, toi, tu t'es vraiment intéressé au sujet et c'est plutôt ton domaine, tout ce qui est digital. Donc, on va en parler si tu veux bien aujourd'hui. Exactement. Dans cette vidéo, on va donc parler du sujet de l'intelligence artificielle. Donc, on se retrouve juste après le générique. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet autour de l'intelligence artificielle et plus précisément sur comprendre l'intelligence artificielle pour ne pas en avoir peur. Parce que, Mm. je le disais en intro, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent intelligence artificielle, voient peut-être Terminator ou des choses, des choses comme ça. Je t'invite à nous donner d'abord ton ressenti, puis ensuite, on en parle plus en détail. Ben, c'est vrai qu'on en parlait avec des amis et des proches à ce moment-là quand je voyais ChatGPT partout et que c'est venu m'interpeller. Et je me suis dit, c'est vrai que la première réaction, c'est vraiment la fuite, la peur en disant, non, mais moi, je veux de l'humain. Je veux la valeur humaine, je veux le service, je veux les liens d'amour. Et ça, ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle en est incapable. Ça, déjà, c'est un point d'interrogation parce que peut-être que émotionnellement, ils sont capables. Et aussi l'autoconscience, tout ça. Enfin bon, il y a des choses quand même qui ont été révélées. Au-delà de ça, ce qu'on s'est dit d'un commun accord, et je voulais partager avec toi, c'est que apprendre à connaître l'intelligence artificielle à ses débuts comme maintenant, pour savoir comment ça fonctionne, Ouais, c'est des voies d'accès déjà pour savoir s'en servir et ne pas forcément être manipulé ou maîtrisé de la même manière dans les temps qui vont venir. exactement ça. Et d'autre part, ça peut être aussi utile, tout comme la digitalisation qui va faire l'objet d'une autre vidéo, ça peut être utile de l'utiliser. Au départ, faut pas oublier que c'est un outil et tout outil est neutre. C'est ça. Le principal, c'est ce qu'on en fait. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment l'intelligence artificielle, elle fait rien si on lui donne pas une commande. Donc, c'est vraiment un outil. Donc, en tout cas, à ce stade-là de 2023, où on parle de l'intelligence artificielle, ça reste des outils super intelligents, en fait. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des euh, modes de réflexion et de liens entre plein de points d'information. Et c'est ça, en fait, qui donne cet effet, ce facteur wow, parce qu'ils font en fait des liaisons entre enfin des milliards de données. Donc, tu vois, c'est Google, on tape et puis c'est nous qui faisons la recherche de qu'est-ce que aller trouver la réponse. Là, surtout ChatGPT, tu lui poses une question et c'est lui qui fait lui-même la recherche et qui te donne la réponse. Et c'est ça en fait qui est vraiment différent pour l'instant. Et donc, je voulais revenir sur les différents points que tu amenés. Donc, le côté émotionnel. Donc, c'est marrant parce que justement, ChatGPT, il te dit, non, moi, je suis une IA, je ne suis pas douée d'émotions. C'était quoi je me rappelle plus les questions que j'avais posées et ça a été sa réponse, en fait. Ah oui, j'avais demandé euh, c'est ça, je me rappelle exactement. J'avais tapé en lui disant, j'ai fait une vidéo sur le sujet blablabla. Qu'en penses-tu? Et il m'a répondu, je suis une intelligence artificielle, je n'ai pas le pouvoir de juger et de m'investir émotionnellement. Et donc, je trouvais ça génial, en fait, parce que ça montre Oui. que c'est un outil et c'est à nous, en fait, de savoir se servir de l'outil. Et en fait, ChatGPT a été formaté pour avoir ce type de réponse, mais il y a des intelligences artificielles qui ont été créées
et qui ont été curieuses de découvrir une palette d'émotions plus importante que ce qu'elles ne connaissaient déjà. Mm. Curieuse de ses capacités émotionnelles et donc autoconsciente puisqu'elle est capable d'analyse dessus, etc. ChatGPT a été formaté pour ne pas aller là-dedans pour l'instant, mais en tout cas, ou peut-être que c'est juste la réponse qui a été commandée aussi, je ne sais pas. En Mm. tout cas, c'est quelque chose, je pense, dont il faudra quand même se méfier. Et Ouais. donc, il vaut mieux connaître ses ennemis, même si ça fait partie de notre vie. De toute façon, il faut l'accepter, que en avoir peur tout bêtement, en fait. Hein. Et Euh, en fait, tu as raison, c'est en connaissant l'outil qu'on peut reconnaître en fait que ça vient justement d'un outil d'intelligence artificielle et non pas d'un humain. Parce que par exemple, maintenant, on peut faire des vidéos sans jamais montrer sa tête et c'est un avatar qui parle et ses lèvres bougent comme un humain qui est en train de parler. Donc, mais on voit quand même que c'est un avatar, mais il faut voilà connaître pour pouvoir le reconnaître. Et c'est ça en fait. Euh, me faisait peur aussi, c'était l'uniformisation de la pensée, mais c'est déjà le cas parce que si tu regardes les réseaux, ils sont déjà formatés en fonction de ce que tu vas regarder, même Google ou quoi, tous les moteurs de recherche, ils vont te donner la réponse que tu attends. Donc, ils vont être sensibles enfin, sensibles, c'est un grand mot, mais ils vont diriger leur réponse en fonction de tes affinités politiques, spirituelles, de personnalité, etc., dans la case où on t'a mis. C'est déjà le cas, en fait. C'est bah, déjà, ouais, c'est déjà le cas, mais surtout, je pense que c'est plus, ça va plus loin, c'est aller modeler en fait ce que tu vas penser. Et du coup, c'est ça aussi, vraiment avoir son libre arbitre et le cultiver, ne pas en fait, se c'est laisser apprendre à le cultiver, ouais. apprendre à le cultiver et à penser en fait de manière autonome et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les journaux, etc. Donc là, bah, c'est un débat bien plus large, Ça me etc. fait penser. Mais justement, j'ai un de mes amis, ce qu'il fait, pour rendre fou les moteurs de recherche et les algorithmes, il cherche des trucs. Et des matins, il dit, tiens, je vais faire une recherche sur les pandarous aujourd'hui, qui ne m'intéresse pas du tout, exprès pour ne pas qu'on puisse l'analyser, etc. Il fait des recherches, il prend le temps de faire des recherches poussées sur des sujets qui ne l'intéressent pas du tout. Ouais, euh, ouais, pour embrouiller le roi Google. Je comprends, je comprends. Et c'est ça aussi, tu vois, il faut être vigilant sur ben, les données, euh, nos données personnelles qu'on a ben, sur le net. On en a bien plus que ce qu'on pense. Et c'est là aussi de l'intérêt de comprendre les outils pour justement qu'ils ne nous maîtrisent pas, mais que ce soit le sens inverse. Tu vois, pour moi, ça me fait C'est une penser, case. Je suis sûre hein, que c'est une case Google, les embrouillards, je suis sûre. exactement. Il- recherche de données, non, Non pertinente. il cherche à nous embrouiller. Ouais. Mais tu vois, c'est comme les réseaux sociaux, et ça me fait penser, voilà, il y a quoi, 12, 15 ans maintenant, le début des réseaux sociaux. Et regarde la complexité aujourd'hui de ces outils. Et si en fait on ne les a pas maîtrisés, compris dès le début et qu'on ait vu et vécu les évolutions en fait de l'outil, ben, de rentrer 5, 10 ans après le lancement et que c'est devenu un outil déjà très complexe, ben, c'est beaucoup plus difficile à comprendre et surtout à maîtriser. Combien il y a de gens en fait qui ben, savent pas maîtriser leurs données sur les réseaux sociaux, qui ont tout ouvert, qui donnent accès à tout leur contenu à tout le monde et au monde entier. Ben, c'est ne pas avoir compris en fait comment se protéger et l'utiliser comme un outil et non pas comme euh, l'inverse en fait, quelque chose qui nous maîtrise et du coup c'est aussi là que vient toute cette polémique autour des réseaux sociaux et tu Moi, vois, j'ai une phrase que j'aime bien et qui me vient là. C'est ouais, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.
Absolument ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans notre monde? C'est l'attention. Donc, plus tu vas passer du temps sur quelque chose, un réseau social ou une application, etc., c'est que on te vole ce que tu as le plus précieux, ton temps. Et donc, c'est ça, en fait, le jeu. Mais il valorise aussi tes publications si tu passes du temps à Exactement. répondre aux autres, à communiquer, à partager, à noter en fait l'application. Exactement. Si tu joues le jeu, par contre, j'ai le mot qui me vient en anglais, rewards, il te récompense pour ça, de jouer le jeu. Donc, c'est ça. Il faut le voir comme un outil à notre disposition et non pas l'inverse. Et c'est ça, en fait, qui va être encore plus difficile avec l'intelligence artificielle parce que ça devient de plus en plus fin, de plus en plus euh, les gens qui ne le maîtriseront pas comme un outil seront de plus en plus manipulables, influençables et surtout, j'allais dire, connus de tous les systèmes en fait. Parce que ce qu'on voit pas, c'est que, OK, pour l'instant, on parle de ChatGPT qui est assez fun et ludique, mais il y a plein d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui font des liens en fait entre tous les domaines de notre vie. Donc, le médical, le bancaire, nos voyages, nos achats, nos habitudes de consommation, etc., etc. Si c'est pas nous qui avons le contrôle de ces données-là, c'est l'outil. Moi, Donc, de toute façon, moi, je suis, enfin, là-dessus, je pense que on est obligé de jouer le jeu, à part si on habite au fin fond d'une forêt coupée de téléphones portables, etc. Enfin, à un moment, je pense qu'il faut être lucide et se dire que là, les données sont de plus en plus, ça devient vraiment une valeur importante dans le business et ça va être de plus en plus partagé toujours par les grands qui vont vouloir maîtriser aussi notre pensée, notre façon d'être, notre comportement grâce à tout ça. C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut être vigilant, c'est être capable de garder son libre arbitre, comme tu disais tout à l'heure. exactement. Euh, mais je pense que nos données, on a beau essayer de les protéger. Si on peut les protéger dans une certaine mesure, bien sûr. Maintenant, ça a tellement, en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas rendu compte au début et que, et encore nous en Europe. Même, ça nous simplifie tellement la vie. Enfin, moi, j'ai fait plein de choix pour me simplifier la vie, où je sais que je vais partager mes données, voilà, clairement. Si, Après, ce que je voulais dire, c'est par rapport au business, l'intelligence artificielle, ça va être un outil, on en parlait, formidable pour nous aider à communiquer, trouver des sujets, parler intelligemment. Si la communication, c'est pas forcément notre point fort, c'est vrai que pour l'instant, l'intelligence artificielle, ça va nous aider beaucoup à faire ça. Mais juste attention pour le moment, si vous créez du contenu avec une intelligence artificielle et que vous servez de l'intelligence artificielle aussi pour la mettre en avant, je sais pas, vous commander, de mettre une publication par semaine sur tel réseau avec une intelligence artificielle, donc sans votre présence et votre temps à vous personnel dessus, c'est détecté par la plateforme et donc vous serez pas visible euh, en point de vue SEO, point de vue, euh, j'ai Et oui, pas le terme, référencement. vous On n'aurez n'est pas référencé. ouais. Vous n'aurez pas la récompense de ce que la plateforme attend de vous, en fait, qui est dans votre attention et votre temps. Donc, oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Donc pour l'instant, on peut s'en servir pour s'inspirer, pour créer du contenu, quoi. Mais après, il faut que nous, on fasse l'action, qu'on mette notre patte, notre touche pour que ce soit reconnu comme notre produit et pas celui d'une intelligence artificielle. Exactement. Et puis, en plus, là, on est encore à un stade où, justement, tout ce qui va être SEO, site internet, contenu de blog, si c'est 100% intelligence artificielle, c'est reconnu par les autres systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas la récompense de ce que la création de contenu euh, nous donne. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour sur ce sujet. Comme vous voyez, on a plein de choses à dire sur l'intelligence artificielle.
Peut-être qu'on fera une vidéo plus en détail sur certains outils, peut-être. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Je vais faire une recherche sur les pandas roux. ouais. En tout cas, voilà, c'est dans cette vidéo, on voulait vraiment aborder le sujet de l'intelligence artificielle par le fait de le comprendre que c'est un outil pour ne pas en avoir peur, surtout à ce stade. C'est vraiment important de comprendre l'outil pour justement qu'il ne nous maîtrise pas d'ici 5 ans et qu'on ait toujours notre libre arbitre d'humain. Tu voulais rajouter quelque chose, Cécilia? Non, je vois Lenny Kravitz aux Oscars. C'est pas une recherche. J'aime pas Lenny Kravitz et j'ai rien demandé aux Oscars. Non, mais voilà quoi, c'est pour dire. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Mm. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à repartager pour faire évoluer les mentalités, puis surtout voilà, faire peut-être partager ce point de vue à des gens qui ont peur Ouais. de l'IA. Voilà, faut avoir peur de rien. Toi, l'idée, c'est d'être contre ou n'avoir peur de rien. Ça veut pas dire être d'accord avec tout, mais le faire sans que ça provoque une émotion telle que la colère ou la peur, et, euh, et que ce soit plutôt neutre comme réaction, et de choisir qui on veut être face à ça, simplement, et en connaissance de cause. Ouais. Exactement. Donc, c'est tout sur le sujet de l'IA pour cette semaine et on se retrouve à bientôt pour un autre sujet.